ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent Et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'ARES. Aujourd'hui, nous recevons Jules de Joncker, assistant et doctorant en histoire de la première modernité à l'Université catholique de Louvain. Manifestant un intérêt pour l'histoire des femmes, du genre, du fait guerrier et des pratiques politiques dans ses recherches, il est également lauréat du 2e prix de la recherche du comité Femmes et Sciences. Cette distinction met en lumière des recherches menées dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui intègrent des questions de genre et d'égalité des sexes, avec pour thématique cette année genre et conflits armés. Sa recherche doctorale primée traite de l'implication politico-militaire de la gouvernante générale des Pays-Bas, Marie d'Autriche, reine douairière de Hongrie durant les guerres d'Italie au XVIe siècle. Bonne écoute! Alors tout d'abord, quelles ont été les principales difficultés auxquelles Marie de Hongrie a dû faire face en tant que femme à la tête d'une alliance militaire ? Bien, merci tout d'abord. Alors, je dirais la difficulté majeure dans un premier temps, c'est le fait de ne pas pouvoir se rendre sur le champ de bataille. Alors, elle s'est mobilisée pendant les conflits dans des villes où elle pouvait avoir de l'argent, dans des villes où il y avait des vivres, mais la présence dans l'intensité du conflit s'est réservée donc aux hommes. Et donc, ça nécessite donc un travail de transmission de lettres pour être tenu des nouvelles au front, tout en n'y étant pas. Dans quelle mesure les normes de genre ont-elles influencé ses décisions et ses actions pendant son mandat ? Alors, c'est difficile dans la mesure où il faut définir ce qu'on entend par normes de genre au XVIe siècle, des normes qui s'appliquent différemment en fonction qu'on soit une reine ou bien d'autres niveaux sociaux. En tout cas, les normes de genre qu'on entend par soumission, chasteté, humilité, ces normes-là se voient dans son discours, mais dans quelle mesure les normes s'appliquent dans des actions concrètes, ça c'est peut-être plus difficile d'y répondre. Voilà, je ne sais pas si, par exemple, les reines sont favorisées à la paix, à essayer d'entretenir des traités diplomatiques. Est-ce que cette éducation-là de femmes pacificatrices l'a conditionnée à vouloir favoriser plus facilement la paix avec les souverains étrangers ? Peut-être, c'est difficile en réalité d'y répondre. Que nous apprend l'étude de Marie de Hongrie sur la place des femmes dans les contextes de pouvoir et de guerre au XVIe siècle ? Bien que c'est un équilibre périlleux où les femmes évoluent dans un monde d'hommes, où il s'agit toujours de négocier en effet avec les normes de genre, avec un espace politique et de communication qui est fait pour les hommes et pensé par les hommes. Alors évidemment, il y a plein de cas de femmes avec des responsabilités politiques, mais voilà, c'est avant tout un univers périlleux où elles essayent de maintenir leur place. En quoi l'exemple de Marie de Hongrie nous permet-il de repenser le rôle des femmes dans les récits historiques et les conflits armés ? Et quel enseignement en tirer pour comprendre les défis actuels des femmes en politique et dans l'armée ? Bon, je ne suis pas très au courant en réalité des politiques au sein de la défense et des politiques de genre à cet effet. Donc moi, en tant qu'historien, le but c'est de visibiliser d'autres destins historiques où on ne les attend pas forcément. Donc par exemple des femmes aux prises avec les affaires militaires. Donc voilà, ce serait simplement ça dans un premier temps, c'est ce travail de visibilisation et peut-être, je ne sais pas, d'autres récits qui permettent aux gens de pouvoir s'identifier à d'autres figures que celles qui sont connues. Et pour finir, quelle influence ce prix pourrait-il avoir sur la perception de la place des femmes dans des contextes de pouvoir et de conflits à travers l'histoire ? Bien, oui, ça rejoint un peu ce que j'ai dit précédemment. En effet, oui, par des approches genrées, on peut réinterroger des récits historiques qui ont déjà été écrits. Et il ne s'agit pas de dire qu'on va réinventer l'eau chaude, mais juste dire qu'il y a d'autres façons d'interroger ces récits et d'être plus sensible, par exemple, à l'expérience d'une souveraine dans les affaires militaires. Et donc là, encore, de proposer d'autres récits pour essayer de mieux comprendre des réalités complexes qui sont celles du XVIe siècle et qui, même si elles sont fort différentes avec nos réalités à nous, maintiennent des liens dans certains stéréotypes ou d'autres éléments. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt pour de nouvelles découvertes.